Nous lirons dans l'évangile de Jean, chapitre 19, à partir du verset 38. Après cela, Joseph d'Arimathée, qui était un disciple de Jésus, mais en secret, parce qu'il avait peur des autorités juives, demanda l'autorisation à Pilate d'enlever le corps de Jésus. Et Pilate le lui permit. Joseph vint donc enlever le corps de Jésus. Nicodème, celui qui auparavant était allé trouver Jésus pendant la nuit, vint aussi et apporta environ 30 kilos d'un mélange de myrrhe et d'aloès. Tous deux prirent le corps de Jésus, l'enveloppèrent de bandes de lin en y mettant les huiles parfumées, comme les Juifs ont coutume de le faire pour ensevelir leurs morts. À l'endroit où l'on avait crucifié Jésus, il y avait un jardin, et dans ce jardin, il y avait un tombeau neuf dans lequel on n'avait jamais déposé personne. Comme c'était la veille de la Pâque et que les tombeaux étaient tout proches, ils y déposèrent Jésus. Curieux, 2 disciples, mais en secret. Un Joseph qui a peur des autorités juives et n'ose se déclarer être disciple du Christ. Un autre, Nicodème, pharisien, chef des Juifs, qui ne peut venir voir Jésus que de nuit, certainement par peur également. Curieux. Intriguant, non? Ces 2 disciples qui n'osent suivre Jésus de jour, de son vivant, et là, ils se démènent pour s'occuper de son corps, pour s'occuper d'un mort. Certes, il fallait le faire, il fallait bien que quelqu'un le fasse. Il fallait bien le faire parce que les autres disciples, eux, les disciples du jour, ont tous pris la fuite. Certes, c'était important de le faire, de ne pas permettre que ce corps soit jeté dans la fosse publique sans aucun égard. Certes, ce corps n'allait pas rester mort, mais allait revivre. Il fallait bien qu'il soit mis dans un endroit sûr pour attester sa résurrection. Mais tout de même, quelle tristesse de n'avoir plus qu'un corps à gérer quand on n'a pas eu le courage de suivre un vivant. On pourrait peut-être aussi tomber dans ce piège, de nous occuper d'un Dieu mort comme d'un concept, d'une pensée, d'une théologie, et ne pas avoir le courage de suivre le Dieu vivant.